j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un album. Donc je vais utiliser le flipbook que j'ai commandé sur la boutique dans mes pochettes. Donc je vous remets le petit i ici si vous voulez voir le haul. Donc pour l'instant j'ai juste préparé les photos. Et voilà un peu ce que ça donne. Sauf que j'ai pas cette pochette pour faire mettre toutes les photos. Donc je les scraperai plus tard bien sûr. Donc je me suis dit que j'allais créer une pochette pour me mettre les photos qui me restaient. Voilà, par exemple. Donc il y en a quand même un bon paquet. Voilà. Donc ça c'est toutes celles dans la piscine. Mais après il me reste encore un bon paquet aussi là. Donc je pense que je vais faire une pochette pour le thème, donc voilà, piscine. Donc que je décorerai après bien sûr. Ensuite là c'est tout ce qui est pose photo. Et ensuite c'est toutes les activités qu'on a pu faire à Center Park. Donc évidemment je mettrai des cartes de Project Life par-ci par-là. J'ai encore des photos à mettre. Enfin, je veux attendre pour vraiment faire l'intérieur de recevoir les autres pochettes. Donc comme je sais que ça arrive assez vite, le week-end prochain normalement je pourrai m'y mettre. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous faire le tuto de cette pochette. Donc je vous avoue j'ai pas mal galéré. Et je vais vous expliquer du coup les bêtises que j'ai faites, que vous fassiez pas la même chose. Donc je vais la retirer. Donc évidemment hein, je la décorerai, voilà, je mettrai piscine, des décos, etc. Je vais la retirer. Hop, hop. Voilà, on met ça de côté. Donc, la première bêtise que j'ai faite, mais bon, ça en même temps, ça fait longtemps que j'ai fait du scrap, c'était de me planter dans les mesures. J'ai voulu faire un rabat de 0,5 que j'avais oublié de mettre sur les côtés, mais que j'avais bien mis en bas et en haut. Ensuite, alors là, je sais pas pourquoi mon double face il veut pas tenir ici, donc il va falloir que je remette. Et puis oui, principalement, je me suis plantée dans les mesures. Ensuite ici, la colle que j'avais mis tenait pas, donc j'ai voulu l'enlever pour mettre du double face. Sauf qu'en l'enlevant, ça a déchiré le papier ici. Ensuite j'avais mis des œillets pour me dire, voilà, ça tiendra mieux dans le truc. Donc j'ai enfin déballé ma crocodile que j'ai eu au Noël 2019. Et donc je m'étais jamais servi, elle était encore dans l'emballage. Donc voilà, donc j'ai regardé vite fait un tuto pour voir comment poser des œillets parce que j'en avais jamais fait. Et donc j'ai mis mes œillets argentés parce que pour l'instant j'avais que ça. Donc j'étais contente de moi. Et je viens pour remettre là-dedans. Sauf que ça c'était trop large, ça passait pas dans l'œillet. Donc j'étais bien dégoûtée. Donc je me suis dit, bon, alors j'ai pris une bonne paire de ciseaux et j'ai commencé à couper le métal. Ce qui est pas facile. Et puis finalement même en coupant, enfin voilà, ça rentrait toujours pas. Je me suis dit que ça allait avoir du mal. Alors non, ça coulisse pas puisqu'en fait ça se plie ici, donc voilà, ça fonctionne comme ça. Mais j'ai laissé tomber l'idée de l'œillet. Alors je sais pas s'il existe, alors attendez, j'ai la notice là du crocodile. Il parle de 3/16 ou de 4,76 mm. Et des plus petits encore. Je sais pas s'il existe des œillets plus grands. Mais donc du coup pour ce truc là c'est raté. Donc à voir si par la suite j'arrive encore à couper un peu. Alors sachant que maintenant c'est un peu coupant. Mais bon après c'est caché, ça gênera pas. Et donc après en retirant mes œillets, j'ai tout déchiré. Donc on voit mieux là mais tout s'est déchiré. J'ai pas d'œillet tout simplement à coller, ni de perforatrice œillet. Donc j'ai pris. Donc à la base pour faire mes petits trous, j'avais pas pris le crocodile, j'avais pris ça. Et donc ça c'est un rond un peu plus grand, donc j'ai découpé 2 ronds bleus que j'ai collés et j'ai reperforé la dimension dedans.
Malheureusement, bon ça je pourrais peut-être réussir à le cacher avec une déco. Là, la déchirure, je pense pas que je puisse y faire grand chose. Si je mets du scotch, ça va faire encore plus moche. Puis là, ouais, il faut que je trouve vraiment quelque chose qui colle. Alors je sais pas pourquoi sur les côtés ça va bien tenu, mais voilà un peu mon idée pour quand vous manquez de pochettes transparentes et que vous avez beaucoup de photos. Et puis bon, j'ai rajouté un scratch, puis là je m'aperçois que c'est pas très centré, mais bon. Et alors après ces photos là, alors je garderai pas tout je pense, hein, parce que j'en fais vraiment beaucoup. Peut-être que je les scraperai sur des petites pages, enfin en tout cas je les mettrai en page, voilà, avec une bordure, quelques décos. J'en garderai quelques-unes et que je mettrai là-dedans. Donc voilà, je vais vous faire le tuto pour cette pochette. Et puis plus tard, quand j'aurai reçu mes pochettes de la boutique dans mes pochettes, ça fait beaucoup de fois le mot pochette, je continuerai à placer mes photos. Et puis une fois que j'aurai placé mes photos, je ferai la déco avec vous en vidéo. Donc, alors en plus, dégoûté parce que j'ai quand même gâché 2 feuilles de papier de ma nouvelle collection qui est ici. Donc voilà, j'avais pris 2 feuilles. Donc du coup, oui, pour faire ça, il faut au moins 2 feuilles 30-30. Et alors c'est vrai que c'est bien les dégradés, mais vu qu'ils sont vraiment foncés, plus clairs, encore plus clairs, etc. Bon, du coup, on voit, mais bon, c'est pas moche. Hein. Et donc j'ai gâché 2 feuilles. Enfin non, parce que du coup, pour faire celui-là, je me suis resservie de ce que j'avais raté la première fois où j'avais mal fait mes découpes. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais... Donc j'ai pu me resservir de morceaux, mais normalement il faut 2 pages 30-30 pour faire ça. Donc, je pose tout ça. Alors j'ai fait des gabarits papier. Donc, pour faire en fait ça. Donc en fait c'est la dimension d'une pochette classique. Il vous faut 19 cm de large, 21,5 de haut. Et il vous faudra 2 plis sur les côtés de 1,5 cm. Alors vous voyez, au début je me suis trompée, je les ai fait là. Hein. Non, c'est sur le côté, là où il y a les 19 cm. Donc ça va vous donner cette partie-là. Ensuite, le gabarit 2, c'est ce qui correspond à cette partie-là. Donc il vous faut 17,4, 17,5. De large, je pense que 17,4 c'est bien, sur 16,5 de haut. Donc pareil, au début je vous disais, j'avais oublié de... J'étais partie donc sur une dimension de 16 cm je crois. Et du coup, enfin de 15,9. Donc du coup c'était raté. Donc ce que j'ai fait, vous inquiétez pas, hein, si vous oubliez ou que vous prenez pas la bonne dimension, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé des languettes de du coup de 2 cm et demi avec 2 plis pour accrocher mon morceau à ma base. Donc j'ai pu rattraper ça quand même. Mais c'est mieux de le faire en une seule fois. Donc 17,4 cm sur 16,5 de hauteur. Avec des plis. Donc 1 cm c'est la languette qui va être collée ici. 0,5 c'est l'épaisseur que vous souhaitez sur le côté. Donc vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Pareil de l'autre côté et pareil en bas. Donc 1 à l'extérieur et après 0,5. Mais 0,5 vous pouvez changer. 1 cm vous pouvez changer aussi, mais je pense que ça suffit largement. Donc voilà, ça c'est pour cette partie là. Et pour ça, il vous faut 9,5 de haut sur 15,9 de large. Et il vous faut 2 plis en haut, donc qui ont servi voilà, de 0,5 d'épaisseur pour mettre pas mal de choses. Et 1 cm de languette pour venir coller ici. Voilà, donc je vais en refaire une avec vous, en espérant ne pas me foirer cette fois-ci. Et puis alors moi j'ai mis un scratch, mais vous pouvez mettre un aimant, ce que vous voulez.
Alors, je vous remets le gabarit là vite fait si vous voulez prendre les mesures. Et puis après le reste, je pense que je vous le mettrai en accéléré, pas trop long, pas trop rapide non plus. Et puis je ferai en musique parce que je pense que voilà, c'est mieux. Donc ce coup-ci je pars sur 2 papiers de Amélie Prager dans les tons roses. Donc ces deux là se ressemblent assez, donc ça devrait aller. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite en musique. Donc voilà, déjà la première partie est faite, hein, vous voyez ça va quand même assez vite. Donc voilà, ça correspond à ça. Bon là je m'étais aussi un peu foirée sur la hauteur, donc il manque 3-4 mm. Donc ça c'est là où vous viendrez perforer, donc il faudrait que je ressorte une pochette. Hop. Donc là on voit bien que c'est la bonne grandeur, je me suis pas trompée. Donc je marque voilà. Je prends, alors j'aurais pu prendre la crocodile hein, mais je trouve ça très pratique. Alors ça va pas vraiment jusqu'au bout mais ça suffit. Allez, on va prendre la crocodile, elle est là. Hop, la bête qui est restée plus d'1 an dans son emballage, la pauvre. Hop, alors après, je sais pas trop comment, c'est pas évident, comment voir, ça gère bien, hop, ouais c'est un peu décalé. C'est pas évident hein, de... Ouais. En fait je pense que cette perfo là fait des trous un peu plus gros. Sauf que vous voyez je suis bloquée là. Mais bon ça devrait pas poser de soucis. Hop, donc un pot d'œillet ce coup-ci. Bien dommage. D'ailleurs en parlant d'œillet, donc vous avez vu je débute avec la crocodile. Donc, est-ce que vous savez comment on pose des tout petits œillets comme ça? Il n'y a pas les dimensions. Alors, je pense pas qu'avec la crocodile on puisse. Mais si vous savez, je veux bien que vous me disiez les lettres et la lettre et le chiffre qu'il faut mettre sur la crocodile. Et puis j'ai ces petits trucs là aussi, mais moi, ça je l'ai utilisé tout seul. Mais je crois que c'était un lot quand j'ai acheté. Je sais pas trop à quoi ça sert, s'il faut les mettre ou pas. Donc voilà, là je me suis marqué les lettres pour l'instant pour... Alors là j'ai essayé en C3. Je sais pas si c'est vraiment ça. Mais ceux-là c'est la même taille je crois. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez la première partie. Oh je me suis fait encore avoir. Saleté. Oh là là. Ouais, et en plus tout à l'heure je me suis fait avoir aussi la même chose. J'oublie tout le temps d'enlever la partie. Donc soit je cacherai avec du washi tape, mais c'est pareil s'il est un peu transparent. Ouais, je viendrai coller. Je viendrai coller un rose plus foncé. Peut-être en utilisant un dice bordure ou...
que j'ai pas trop envie de gaspiller du papier. Donc voilà, autre erreur à ne pas faire, pensez à enlever les bandes là. Bon, c'est pas grave. On passe au gabarit 2. Donc qui est le bas de la pochette. Donc 16,5, 17,4. Et de chaque côté, un pli à 1, un pli de 0,5. Donc ce qui vous fait 1,5 au total. 1 cm de pli, 0,5 et pareil en bas. Hop. Donc là du coup ça va être ma chute, vous voyez elle est trop petite. Donc je prends une deuxième feuille. Voilà, donc Stampin' Up c'est bien, enfin comme tous les massicots dans ce genre là, mais quand on veut une mesure qui tombe entre 15 et 18, vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc je vais faire à l'ancienne, hein, c'est-à-dire une règle, un crayon. Bon, je crois qu'il va falloir que je retourne à l'école, me servir d'une règle. Hein. Parce que là, on n'est pas du tout à 17,4, mais on est à 16,9. Ouh là là! Je pense aussi que, comme j'étais très fatiguée en ce moment, je manque de concentration. Donc vous voyez, hein, les erreurs, tout le monde en fait. Allez, on essaye. Donc voilà, dans ce sens là, 16,5, 17,4, 1 cm 0,5, 0,5, 1, 1, 0,5. Donc on plie, hop. Alors je me suis acheté le grand là, vous avez vu dans ma... Non, vous avez peut-être... Oui, je pense que vous l'aurez vu, je ne l'ai pas encore monté la vidéo, mais j'ai acheté le modèle plus grand pour sur ma commande de Craftelier.
Donc c'est plus... celui-là est très pratique pour les... Voilà, le scrap en général. Et la grande est vraiment plus pratique pour les... Quand on veut recouvrir une couverture de mini-album. Donc voilà. Ça donne ça. Et alors du coup je devrais peut-être couper... Donc du coup là je vais rectifier sur mon... Pendant que là ça, je laisse coller un peu mon crayon. Je suppose que vous êtes comme moi, vous cherchez toujours tout sur votre table, alors qu'en plus la plupart du temps c'est sous vos yeux. Et là. Donc du coup là on a les plis comme ça. Et les plis comme ça. Donc tout ça à enlever. Allez, on va mettre le double face sur le reste. Donc ça, il vient de chez Craftelier comme double face. Je vais regarder si j'en ai du plus large. Bon, j'ai pourtant un tiroir plein de colle, de scotch. Mais celui-là, il va être trop épais. Donc c'est pas grave, on va mettre deux. Où est-ce que je me suis foirée, moi, encore? C'est dingue. C'est dingue.
Bon écoutez, hein, c'est pas très grave, les photos vont rentrer dedans quand même. Voilà. Donc sérieux, où est-ce que j'ai foiré encore? Je vais vous dire ça pour que vous ne fassiez pas la même bêtise, n'est-ce pas? Voilà. 19. Bon bah écoutez... Voilà, ça rentre quand même. Bon, là ça fait pas droit. Ah, voilà. Moi c'est ce qui m'énerve un peu dans le scrap, c'est comme je suis perfectionniste et que j'aime que tout soit parfait. C'est pour ça que j'aimais bien le hard journal parce que il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Mais vous aurez remarqué, il y a un an j'étais beaucoup dans le hard journal et là non, j'ai plus envie de scraper. Bon, on va passer au gabarit 3, hein. Alors ce coup-ci, bah du coup il faut que je me base... il faut que je me rebase à ça. Donc je vais prendre 14,5. Bah, vous suivez ça. Donc là logiquement avec une chute de papier, ça devrait le faire. Alors 14,5. Sur 9,5. Alors après c'est pareil, hein, la longueur du rabat, d'ailleurs je vais peut-être le faire un peu plus longue, je vais la faire sur 10. Ouais. Ouais, c'est pareil, il me manque... je sais pas ce que je fais. Ouais, là je vais vous conseiller franchement plutôt 10,5. Donc là après on a 3 plis à marquer dans le haut à 1 cm et à 0,5. Ça devrait pas être trop dur. Un et demi. Après c'est facultatif mais moi j'aime bien arrondir les angles. Donc pour les angles il y a cette perfo qui fait 3 tailles. Sinon la toute première que j'avais mais qui commençait un peu à débloquer c'était celle-là. Hop. On plie. C'est vrai que c'est important de bien marquer les plis. Alors c'est vrai que je me suis ratée plusieurs fois, donc que j'ai gâché du papier. Et je me suis dit que ça me faisait mal au cœur de gâcher du papier à presque 1 € la feuille. Voilà, je cherche toujours quelque chose. Et je me suis dit je vais faire ça avec du papier action. Sauf que c'est vrai que le papier action au niveau des plis en général il a tendance à se déchirer. Donc voilà, je me suis dit je continue quand même avec ma collection d'Amélie Prager. Bon, voyons voir ce coup-ci. Voilà. Ça devrait pas être trop mal finalement. Donc voilà la dernière étape.
du double face. Donc c'est pour ça que finalement je vous ai dit de rallonger là la longueur ici. Parce que si vous voulez mettre comme moi un gros scratch, ça prend de la place. Et voilà. Bon bah celle-là, malgré que j'ai foiré ici, quand même mieux réussi que la première. Voilà, donc 0,5 là ça fait un peu juste pour toutes les photos que j'y mets. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que mon double face n'a pas collé, parce que j'ai mis aussitôt les photos. Mais voilà, hop, il n'y aura plus qu'à décorer dans une prochaine vidéo. Hop, je vais l'insérer, vous faire voir une fois fini. Donc voilà, ma pochette est terminée, hein, non sans mal. J'espère que vous y arriverez mieux que moi. Je vais vous remontrer après les gabarits avec les bonnes tailles. Donc voilà, donc en fait, là je vous ai dit ce sera toutes les photos piscine. J'hésite à mettre cette pochette là en premier et en la décorant sur le thème piscine, comme ça après on sait qu'on voit des photos piscine. Voilà. Ou est-ce que c'est plus sympa d'arriver directement sur les photos et du journaling, je sais pas. Vous pouvez me dire votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Donc voilà, bon, les photos je m'attarde pas dessus, elles sont pas... Donc celle-là je pense que je finirai par la refaire, je sais pas. Hop. Donc, vous voyez là, le fait d'avoir laissé, ça permet de tourner quand même. Alors c'est vrai qu'il ne faudrait pas en faire non plus 36 avec 0,5 d'épaisseur. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que j'ai oublié de marquer les plis. Et c'est vrai que finalement une pochette moins large, c'est peut-être mieux là au niveau des plis. Donc ouais. Ouais, je vous conseille finalement peut-être pas de... Ouais, j'avais mis 19, mais finalement la mesure d'avant, 17,4, enfin un peu plus petite, c'est peut-être pas plus mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'ai eu peur. Voilà, et puis il me faudra, je pense, une troisième pochette. Et puis voilà, après il me restera donc à recevoir les autres pochettes pour mettre les photos, les emplacements. Je vais customiser ça. Donc voilà. Et donc vous voyez, ça peut prendre l'épaisseur que vous voulez. Hein. Voilà, donc je vous remonte vite fait les gabarits avec les erreurs rectifiées. Donc sur le premier gabarit, il n'y avait pas d'erreur. 19 de large, 21 de haut et des plis sur les côtés à 1,5 et donc 3 cm si vous partez de là, ou encore 1,5. Et pensez à les plier avant de les mettre dans le... Donc voilà. Le gabarit 2, donc c'est la pochette du bas. Alors 19 cm de large, après ça je vous laisse voir. C'est vrai que un peu plus petit c'est peut-être pas plus mal. Et là même en regardant comme ça, ouais, je pense que c'est pas plus mal finalement d'avoir fait plus petit. Donc laissez peut-être la mesure qu'il y avait avant, je sais plus combien c'était, 17,4 je crois. Des plis à 1, 0,5, 1, 0,5, 1, 0,5. Et là vous découpez, voilà, l'excédent. Et donc après double face pour coller. Et le troisième gabarit, le plus simple. Alors 15,9, ça dépend, attention à ce que vous avez pris ici. 10,5 de haut, ouais, minimum. Après vous pouvez faire plus. Après ça dépend, si vous n'utilisez pas des scratchs, vous pouvez faire un peu moins. Voilà, après à vous de voir aussi.
Et pareil, un pli à 0,5 et à 1 cm. Voilà. Bon, c'était un peu laborieux pour moi, mais voilà. Ça tombe bien, j'ai plus de batterie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aurez hâte de voir la prochaine vidéo avec la déco. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!